Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur les dernières évolutions qui ont touché l'économie égyptienne durant les derniers jours. Comme vous savez, hier, bien sûr, la Fed américaine a en fait, bien sûr, procédé à une dixième hausse de ses taux d'intérêt. En fait, la Banque centrale américaine a relevé son principal taux de directeur pour la dixième fois d'affilée depuis mars 2022 d'un quart de point de pourcentage, décidé à juguler l'inflation malgré des signes de soufflement de l'économie en dépit de la récente crise bancaire. Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette allant de 5% à 5,25% au plus haut depuis 2006. Une décision prise à l'unanimité, selon les annonces de l'institution dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Donc on va bien sûr proposer cette question, comment ça va affecter l'économie égyptienne, influencer quand même la prochaine décision de la Banque centrale égyptienne en ce qui concerne plutôt le taux d'intérêt, et ça dans des conditions économiques tout à fait très difficiles que traverse non seulement l'économie égyptienne mais aussi le monde entier. Justement pour avoir plus d'explications et plus d'éclaircissements sur d'autres indices de l'économie égyptienne, comme par exemple le rôle actif de l'unité de résolution de problèmes des investisseurs au sein du Conseil des ministres et c'est, si je peux dire, c'est son rôle concernant la résolution de problèmes des investisseurs. Et en même temps, l'Égypte n'a pas et ne manquera pas de payer ses obligations de dette, bien sûr. C'est ce qu'a déclaré récemment le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli. En même temps, on a un autre indice, c'est la diminution de 48,2% de la valeur du déficit de la balance commerciale en février 2023. Et l'Égypte a réussi quand même à réduire le déficit du compte courant de 72,2% pendant le premier semestre de 2022-2023. Donc, les éclaircissements, les réponses, les explications seront avec notre invité de marque qui se trouve actuellement en ligne de l'International international, M. Nadim Samna, notre économiste égyptien de renommée internationale. M. Nadim Samna, vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international. Merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma question, donc, comment l'économie égyptienne va être influencée suite à une dixième hausse de taux d'intérêt de la Fed américaine? C'est l'influence, c'est ce qu'on a observé depuis déjà la première hausse. À chaque fois que la Fed augmente ses taux d'intérêt, les dépôts en dollars aux États-Unis deviennent plus intéressants et les investisseurs regroupent leur argent, ou en tout cas celui qui n'ont pas encore ramassé des marchés émergents pour le placer aux États-Unis. Donc c'est en tout cas, tant que cette tendance n'est pas inversée, on va rester toujours dans la même situation où il y a un manque des dépôts en dollars des investisseurs internationaux dans les marchés émergents et dire l'Égypte y compris. Oui. Donc, d'après votre prévision, est-ce qu'il y aura une sorte de hausse prévue en ce qui concerne les taux d'intérêt de la Banque centrale et de l'Égypte, bien sûr, ou non? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ces derniers mois, la Banque centrale n'a pas forcément suivi les pronostics. À chaque fois, il y avait des calculs autres. En général, lorsque la Banque centrale américaine augmente ses taux, toutes les banques centrales, quasiment toutes les banques centrales dans le monde augmentent également ses taux pour maintenir le même écart ou le même écart avec disons, les rémunérations américaines, pour ne pas affecter leur devise, pour ne pas subir trop de mauvais effets de cette hausse des taux. En Égypte, on a dépassé, je pense, ce stade, parce que de toute façon, les taux d'intérêt égyptiens sont très très élevés par rapport aux taux d'intérêt américains. Et puis, il y a les taux de change qui sont sous pression. Donc ça, c'est
on va dire, c'est le principal souci, je pense, aujourd'hui. Et surtout que, voilà, maintenant, à peu près un an là, après la guerre russe et puis le début des problèmes sérieux de vise en Égypte, Ouais. on a essayé beaucoup on va dire, de pistes, mais on n'a pas encore trouvé la solution miracle qui va restaurer dans les dépôts en devises en Égypte et permettre une possibilité, oui, enfin, pour tous les importateurs de trouver des dollars, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Ouais. Autre question, c'est le taux d'investissement en Égypte. Et comment, de ta décision de la Fed américaine, va impacter le taux d'investissement étranger ici en Égypte? Comment, quand même, les prix de change de la livre égyptienne a une influence, que ce soit négative ou positive, sur le taux d'investissement vers l'économie ou dans l'économie égyptienne? Bah aujourd'hui, l'investissement, c'est difficile parce que tant que les dépôts sont bien rémunérés, pourquoi prendre des risques et investir dans des marchés qu'on ne connaît pas? Autant les laisser à la maison rémunérés à 5-6%, garantis, sans risque, etc. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué. Et aussi, comme on manque terriblement de visibilité, donc tout ce qui est, dire, avant chaque investissement, on doit faire des études de faisabilité. Et les données qui sont utilisées dans ces études de faisabilité ne sont pas connues aujourd'hui. Ce qui complique la décision d'investissement parce que voilà, chaque incertitude est synonyme de risque pour les investisseurs. Ouais. Et donc j'espère que d'ici quelques mois, la visibilité va augmenter et toutes les, on va dire, les questions qui sont posées aujourd'hui vont trouver des réponses. Mais en attendant, je pense que le gouvernement il doit travailler sur les lois, toutes les aides qui peuvent apporter les investisseurs, accélérer les procédures. Et il y a la digitalisation des services de l'État, ça c'est très très important pour le climat des affaires. Donc je pense que ça doit être la priorité, on va dire, pour les différents services, de vraiment améliorer leur performance. Ouais. Pour que le jour où des investisseurs vont en venir, on pourra les servir rapidement et pouvoir aussi concurrencer les autres pays qui veulent aussi attirer les mêmes investisseurs. Ouais. Je voudrais bien sûr, si je puis dire, concentrer un peu plus sur ce point. Comment toujours nous pouvons arriver à améliorer le climat d'investissement aussi en Égypte. Et ça, vu à la dernière ou récente quand même déclaration faite par le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli, qui a évoqué le rôle actif de l'unité de résolution des problèmes des investisseurs au sein du Conseil des ministres pour traiter immédiatement les défis et les problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs. Et d'autre part, on trouve quand même ces déclarations, ou plutôt il y aura une sorte de déclaration concernant les différentes politiques qui vont être adoptées de la part du gouvernement vis-à-vis de l'économie égyptienne dans ces conditions, encore une fois, très difficiles que traverse l'économie mondiale, deux taux d'inflation très élevés, deux taux d'intérêt très élevés. Bien sûr, le dollar représente un obstacle devant les investisseurs, non seulement ici en Égypte, mais plutôt au niveau international. Donc, comment vous avez vu les efforts gouvernementaux visant à résoudre le problème concernant l'investissement ici en Égypte? Je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir cette unité de résolution des problèmes. Maintenant, il faut voir quels sont les pouvoirs de cette unité, quelles sont les interactions de cette unité avec les autres entités gouvernementales. Est-ce que elle va pouvoir renforcer, on va dire, les décisions ou les aides qui seront octroyées aux investisseurs? Ça reste à
à huiler, comme on dit. En tout cas, ça va petit à petit s'installer et c'est important de montrer on va dire des succès, des investisseurs qui sont contents. C'est des témoignages aussi pour attirer d'autres investisseurs pour que cette unité soit vraiment un succès. Et en tout cas, cette unité et puis toutes les autres mesures gouvernementales pour faciliter la vie des investisseurs. Justement, j'aimerais quand même vous poser cette question. Comment vous trouvez l'impact de l'instabilité régionale sur l'économie égyptienne? Est-ce que ça sera positif ou négatif? Et j'ajoute ça à une autre déclaration faite récemment par Monsieur le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, qui a expliqué que l'État égyptien n'avait pas et ne manquerait pas de payer de ses obligations et qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de retard dans le paiement des obligations qui touchent l'État égyptien. Donc, j'aimerais écouter votre réponse. Je n'ai que 2 minutes seulement. La stabilité de la région, c'est sûr, ça c'est très important. Et pas uniquement pour l'Égypte, mais pour tous les pays arabes. Il faut vraiment axer à stabiliser la région. Là, ce qui se passe au Soudan n'est pas forcément très favorable. Sur le deuxième point, écoutez, je pense qu'il faut avoir la mentalité d'investisseur pour vraiment voir quels sont les problèmes, quels sont les points qu'il faut adresser. Il ne faut pas qu'on regarde, on va dire, les problèmes de notre point de vue uniquement. Oui. D'après vous, si je peux dire, l'instabilité régionale, ça sera comment? Avec plus d'éclaircissement, ça sera négativement impacté l'État égyptien ou l'économie égyptienne ou positivement? À chaque fois qu'il y a une instabilité, c'est toujours négatif pour l'économie. Après, quand il y a le climat instable, il y a peut-être des industries qui augmentent, qui profitent de cette instabilité. Je parle des industries d'armement, l'agriculture, mais en moyenne, quand même, c'est négatif pour l'économie. Donc, Monsieur Nadim Sam, j'aimerais vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant quelques indices et quelques questions qui portent sur l'économie égyptienne. Bien sûr, nous attendons une déclaration très importante qui sera bien sûr faite par le Premier ministre égyptien en ce qui concerne la politique gouvernementale vis-à-vis de l'économie égyptienne dans la prochaine période. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et à la prochaine.